Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Première étape de votre revue de presse internationale, l'Algérie. Bonjour Nour Chahine. Bonjour. De quoi parle la presse algérienne ce mercredi ? Eh bien, du report de la visite du président algérien à Paris, prévu initialement en début mai, le déplacement du président Tebboune en France a été reporté sans qu'une explication officielle ne soit communiquée de part et d'autre de la Méditerranée, selon Maghreb émergent. Pour sa part, le site Algérie Patriotique croit savoir quelles sont les vraies raisons de ce report. Prévisible, mais en titre le site d'information, il explique que contrairement aux apparences, des tensions persistent entre Alger et Paris, notamment suite à l'exfiltration de la militante politique Amira Bouraoui. Il n'en est rien pour le site ANN. Le journal électronique évoque un manque de préparation des dossiers et une visite repoussée d'un commun accord entre l'Algérie et la France, le temps que l'agenda diplomatique le permette. Nous sommes maintenant en Belgique avec vous, Laura Van Lerberg. À la une de la presse, la Belgique tente de récupérer un de ses ressortissants détenus en Iran. La Belgique demande officiellement le transfèrement d'Olivier Van de Castell, un travailleur humanitaire belge emprisonné depuis 418 jours en Iran, précise le quotidien L'Écho. Pour l'obtenir, un échange est possible avec le diplomate Assadollah Assadi, condamné à 20 ans de prison à Anvers pour un projet d'attentat à Villepinte en 2018. La situation est urgente, d'après la presse. L'état de santé du travailleur humanitaire se dégrade, rapporte le journal Le Soir. Sa vie est en danger, il faut agir vite, ont communiqué ses proches. Les conditions d'enfermement sont inhumaines, ajoute le quotidien Sudinfo. Absence de tout confort, même rudimentaire. La Libre Belgique le rappelle, Olivier Van de Castell a été condamné à 40 ans de prison et à 74 coups de fouet pour espionnage. Aujourd'hui, les choses bougent, mais pas assez vite, conclut le quotidien Le Soir. Nous sommes enfin au Canada avec vous, Alexandre Lepoutre, à la une des journaux canadiens. Eh bien, cette guerre déclarée entre Twitter et certains médias publics, et le Canada n'y échappe pas. Comme il a fait notamment avec la BBC récemment, le réseau social d'Elon Musk a étiqueté la CBC, donc le média public canadien, comme un média financé par le gouvernement. Alors CBC Radio-Canada est le premier à s'en insurger. Le média vante son journalisme impartial et indépendant, même s'il reçoit des fonds publics. Le Devoir, lui, rappelle que c'était une demande du Parti conservateur qui considère la CBC comme un média de propagande en faveur de Justin Trudeau. Une posture dangereuse, écrit le journal, pour qui la CBC est un service public et un rouage essentiel de la démocratie. Action-réaction, rapporte le National Post. La CBC suspend ses activités sur Twitter pour protester contre cette décision, comme l'ont fait d'ailleurs la NPR aux États-Unis ou encore la radio publique suédoise qui ont subi le même sort. Merci Alexandre Lepoutre, merci à nos correspondants, 6h54. Bon réveil avec Europe 1.